Ok, bah, casse-lui le morceau. Ah ouais, non mais dis donc, si on lui casse le morceau, on lui casse ensemble, hein, main dans la main. Pourquoi? Moi, j'ai aucunement envie de lui casser le morceau. Moi, je suis très content comme ça. Ouais, c'est ça, alors tu te défiles, tu me laisses faire tout le sale boulot, c'est vraiment sympa. Mais c'est toi, là, qui viens nous... On était bien, là, tranquillement, on faisait des listes pour le Père Noël, on regardait la télé, on mangeait du saucisson. Puis toi, t'arrives, là, dans la seconde, il faut casser un morceau que personne n'a envie de casser. Je déteste cette manie qu'ont les gens de vouloir faire entrer les enfants dans des cases, dans des normes. Un enfant, ça doit marcher à 14 mois. Mais je veux dire, moi, j'étais pas du tout dans les normes et j'en suis fier. Ouais, j'ai appris à marcher à 18 mois, j'ai appris à lire à 8 ans et demi, j'ai été propre à... Enfin bon, je veux dire, c'est pas pour ça que je suis débile. Mais il y a d'autres choses pour lesquelles j'étais en avance, c'est pour autant que je suis là à me vanter. Par exemple, j'ai commencé à muer à 10 ans, qui est quand même assez rare, même très très rare. J'étais le seul dans ma classe, le seul. Faut que je te parle. Ça y est, j'ai lu ton RIP. Je l'ai fait lire à Soline et Pauline et on est toutes les trois d'accord pour te dire que ce que t'as fait là, c'est scandaleux, c'est choquant. On a parlé de ça toute la soirée. Non, mais on n'a pas fait mai 68 pour revenir à un système où la maison est une prison, la fille une esclave et le père un maton. Donc voilà ce que j'en fais de toi. C'est tout? Bien. Bon alors, premièrement, tu vas demander à tes deux petites amies là de se retourner et de se diriger vers la porte d'entrée et de disparaître de ma vue. Ok? Quant à toi, ma petite chérie, tu vas m'écouter une bonne fois pour toutes. Ce que pensent tes petites copines là, je m'en fous, mais alors complètement. Alors tu vas leur dire de s'occuper de leurs fesses parce que ici c'est chez moi, et chez moi c'est moi qui? Commande. Bien! Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas monter dans ta chambre, tu vas prendre tes clics et tes claques et tu vas la ranger impeccablement ta chambre. Ok? Parce que ici, y a pas écrit! Boniche. Bien! Exactement! Quant au règlement intérieur, je vais te donner un petit conseil d'ami. Apprends-le par cœur. Parce que sinon, c'est moi qui vais te le rentrer dans le crâne à grands coups de pied dans le... C'est clair? D'accord. Bonsoir, Denis. Bonne nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi encore? Rien, je t'attends quand tu veux dans la chambre. Comment j'analyse la réaction de Tiphaine Je pense que Tiphaine est devenue une vraie femme. Et comme beaucoup de femmes, surtout comme sa mère, elle a besoin de sentir qu'il y a un homme à la maison, quoi, un vrai. Ah non, ça n'a rien à voir avec le fait d'être le chef. C'est juste une histoire de charisme, de présence, quoi. On a beau dire ce qu'on veut, une femme elle préférera toujours un Lino Ventura ou un Gérard Lanvin plutôt qu'un mec un peu trop tendance, quoi. Un mec un peu... Enfin bon, j'ai rien contre les hommes efféminés, hein. Je suis pas du tout homophobe. D'ailleurs, j'associe pas, on peut très bien être viril et homosexuel. La preuve, la meilleure amie de ma femme s'appelle Marie-Claire et elle est homosexuelle. Et elle est très sympa, Marie-Claire. Le problème, c'est que vous me prenez toujours pour une gamine. Oh, t'exagères, tu fais. Non, je te jure, Denis. Toi encore, ça va, mais alors maman... Je la sens en permanence qui s'angoisse pour moi, c'est lourd. Déjà que c'est pas facile d'être jeune, mais alors là... Ah bon, c'est pas facile d'être jeune, non? Bah non.
Regarde la vie comme elle est pénible. Les boulots, il y en a pas, la violence, elle est partout. La planète, elle est foutue. Mais dans l'eau, il y a des trucs bien quand même. La bouffe, les grasses mat, la musique, le ciné. Les 3 quarts des films sont nuls. Et Manu, imagine, tu me connais pas, ok? Moi, je suis un mec qui cherche un job. Toi, t'es un gars qui cherche des mecs pour du boulot. Tu me vois comme ça, qu'est-ce que tu penses de moi? 3 adjectifs, vas-y. Sympa, Ouais. beau gosse Ouais. et bien sapé. C'est tout. Tu m'as dit 3 adjectifs. Tu dirais pas dynamique, énergique, stimulant Bah non. Ça fait chier. Ah, ça me saoule, là, faut que je trouve du taf, ça me gonfle. Tu veux te remettre à bosser? Non, moi non, mais... Aujourd'hui, je suis pas à la rue, tu vois, mais bon, à la maison, je passe pour un glandu. C'est sûr, je pourrais refaire commercial, mais moi, ça me saoule le commercial, là, les mecs, là. Tu veux faire quoi? Je sais pas, tu vois, un truc un peu plus créatif, tu vois, artistique. Tu vois, ça me correspondrait plus, tu vois, dans un contexte sympa, où t'es en contact avec des gens, sans trop de contraintes. Tu veux être Géo au Club Med, quoi. Tu sais où il était? Dans un carton avec les affaires de ski trop petites. Alors si je me mets à faire de la photo de façon professionnelle, il va falloir que tout le monde dans cette maison fasse un petit peu plus attention à mon matériel. T'as vu la poitrine de Tiffaine? Ça va pas bien, non? Des seins comme ça, Et toi, bien sûr, t'as rien vu, hein? Non, j'ai rien vu, non. Non, j'ai pas pour manie de scruter les poitrines des jeunes filles. Excuse-moi si je suis pas un gros pervers bouffi de vis. Oui, bah, si tu fais la photo, il va falloir que tu regardes un petit peu ce qui se passe autour de toi, Lily, hein. Oui, bah c'est bien ce que je dis. Il y a un problème avec le linge. Toi aussi, t'es compressé dans ton caleçon. Pas du tout, c'est un boxer. Et puis je serais gentil de... T'es comme moi, t'es boudiné. Ah, mais ça suffit maintenant, hein! Vous allez me foutre la paix avec ça, oui! Ça fait 20 ans que je cotise à la sécu, j'ai jamais rien eu, et pour une fois que j'ai une crise cardiaque... Mais tu n'as pas de crise cardiaque! Tu n'as rien! Mais tu fais que stresser et engueuler tout le monde, là, tu nous... Denis, je sens que ça revient. Ben, retourne-y, là, c'est juste derrière toi. Hein. Seulement quand ils t'auront viré à grands coups de pompe dans le tu prendras un taxi parce que moi je rentre. Ah et puis, une dernière petite chose. Mes parents viendront habiter chez nous quand ils seront vieux, que ça te plaise ou non. Ok, Denis, mais alors ma mère aussi. Bon allez, on rentre. Allez, hop, 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 hop. Bonsoir. Ça va? Non mais Oh, bah, non, ça va pas. soyez pas gentil s'il vous plaît parce que là ça va être pire. Reprenez-vous là. Qu'est-ce que ça veut dire, pleurer comme ça à votre âge? Hein? Une grande fille comme vous? Je vous préviens, s'il faut que je sois plus méchant, va falloir que je vous foute des baffes et ça va être une boucherie. Bah alors? Ton entretien, j'attendais que tu m'appelles, moi. Non, mais je t'ai pas appelé, il y avait rien à dire, c'était un plan foireux. C'est-à-dire? Animateur pour personnes âgées. Bah, en quoi c'est foireux? Quand tu me vois, moi, animateur pour personnes âgées? Bah oui, pourquoi pas? C'est tout ce que t'as comme ambition pour moi, que j'aille faire le guignol dans une maison de retraite. Mais tu voulais pas être géo? C'est pas très différent, tu sais. Tu te fous de moi, là? Ah non, pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est que tu travailles. Eh bien, sache que je ne suis pas prêt à accepter le premier travail dégradant simplement pour te faire plaisir. Travailler, c'est pas dégradant, Denis. Je ne veux plus que tu sois un homme au foyer, tu comprends? Tu veux pas qu'on se fasse un petit câlin, Minou? Je suis fatigué. Non, non, arrête.
remettre au début. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Ben, je peux pas. J'y arrive pas. Je comprends votre hésitation, monsieur Boulet. C'est un métier très difficile. La personne que vous remplacez n'avait pas le mental pour tenir. Elle engueulait les pensionnaires parce qu'elle trouvait qu'ils ne réagissaient pas assez. C'est un métier où il faut apprendre à se contenter de peu. Un léger sourire, un regard, une présence. S'ils viennent quand vous êtes là, c'est déjà formidable. Ce qui compte, c'est le bonheur que vous leur donnez, et non pas ce qu'ils vous donnent en retour. Vous comprenez? Oui. Bon, ben je vois que quelques nouveaux nous ont rejoints. Attention. Mike Brandt. C'est ma prière. Je viens vers toi. C'est ma prière. Je suivrai ta loi. Ça va toujours? Est-ce que vous êtes là cet après-midi? Ça tombe bien, moi aussi je suis là. Ok? Et tout de suite, un succès des années 80, souvenez-vous, Herbert Léonard. Ah, une fidèle. Attention, 3, 4. Pour le plaisir de courir, ne plus compter, prendre la vie du bon côté. Pour le plaisir, pour le plaisir, on peut aussi tout foutre en l'air, faire souffrir comme on a souffert et revenir. Oh, pour le plaisir, oui, l'oubli qu'on a dit un jour, ça sert à rien, les mots d'amour et te dire. Oh, pour le plaisir. Aïe. Merci. Merci, super. Super, bravo. Tu sais, Minou, je voulais te dire que... C'est pour moi. Alors? Ouais. Si tu aimes pas ton travail, c'est pas grave, hein. Tu n'es pas obligé de travailler. S'il vous plaît. Je suis très bien, vraiment. Ah bon, t'es sûr? Ah ouais. Non, super. Vraiment? Non mais... Attends, tu vas chercher la cage de Benny, chérie, c'est aujourd'hui que tu le rends, hein. Parce qu'en fait, je tiens un petit peu menti. Je t'ai dit que j'avais démissionné, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, je me suis mise en arrêt maladie. C'était parce que je voulais te faire réagir, tu comprends? Je savais pas comment te le dire. Tu m'en veux? Toi, quand t'as une idée en tête... Tu m'en veux pas? Non. Un petit peu. Non. Bon, Elliot, on y va? Denis, je t'en supplie, Me laisse pas, je t'en supplie. C'est un malade, il va nous tuer, c'est un psychopathe, il va nous pourrir la vie. Renonce à ce boulot, Denis. Jamais. Ce boulot est pour moi, ok? Ce boulot est à moi, ce boulot, c'est moi. Ça va, là, pour qui tu te prends? Calme-toi. Bah, un, je me prends pour qui je veux. Et deux, tu serais prêt à ranger tes petites affaires dans la salle de bain parce qu'il va me falloir une loge digne de ce nom. C'est clair? Exécution! Tu dis pas au revoir à Benny? Si, au revoir, Benny. Bien, allez. Hey. Alors pense que moi je t'aime, et quand tu auras compris
Merci à tous d'être venus si nombreux. Cette année, pour la fête de l'école, nous avons demandé à des parents d'élèves de nous montrer comme ils pouvaient être inventifs, créatifs, audacieux. Au final, un spectacle haut en couleurs, comme vous allez pouvoir le constater avec ce premier numéro inédit et que nous allons découvrir ensemble. Je crains le pire. C'est Denis, hein? J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Sur leur peau le soleil caresse bien trop sage. Le vent qui les décoiffe, un goût de sel sur mes lèvres. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Les hanches qui balancent et les sourires fugaces. Je regarde les vagues qui jouent avec leur corps. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Leur poitrine gonflée par le désir de vivre. Leurs yeux qui se détournent quand tu les regardes. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Le soleil sur leur peau qui joue à cache-cache. Et leurs ombres solaires et leur parfum volage. J'aime regarder les filles, leur poitrine gonflée. Le soleil sur leur peau. J'aime. Les filles, oh les filles. Bonjour Denis. Bonjour Renaud. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais soyez pas gentils surtout, hein, ça va être pire. Un grand garçon comme ça qui pleure comme une madeleine. Non mais je pleure pas, tout va bien en fait. On va avoir un petit bébé. Oh non, c'est magnifique. Oh tiens, je vous embrasse. Oh Fabienne. Oh, je suis bébé. Un petit bébé comme ça. Un petit bébé.